Chers croyants, chères croyantes, de tous bords que ce soit, chers chercheurs, chers théologiens, bref, chers êtres humains, tout d'abord, je prie pour que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur vous tous. En fait, j'aimerais attirer votre attention, apporter des éclaircissements sur les fêtes de Noël communément appelées les réveillons. Et je tiens aussi à préciser que mes propos vont à l'endroit de tout un chacun, sans distinction. Parce que selon moi, la paix, la vérité, la lumière, la concorde, nul n'est censé les ignorer. Si nous venons sur notre sujet, à savoir les réveillons, déjà en entendant le nom là, ça sonne très bien. Il y a des choses sur lesquelles l'homme doit se réveiller. Et quelles sont ces choses? En premier lieu, je vais dire que, en tant que créature divine, l'homme doit se réveiller sur son créateur. Comment? En le connaissant, en le voyant, en ayant un accès étroit, une proximité très étroite avec lui, en entrant dans son enceinte scellée, en ayant une connexion pure et parfaite avec lui. En second lieu, l'autre chose aussi très importante sur laquelle nous devons nous réveiller, c'est quoi? C'est sur nous-mêmes. On doit se réveiller sur nous-mêmes en se posant la question fondamentale et existentielle, à savoir, qui suis-je? Mes chers, qui suis-je? Qui tu es? Qui sommes-nous? Parce que la meilleure des connaissances, c'est soi-même. Pourquoi m'interdit-on de parler de moi-même alors que parler de moi-même reste le meilleur sujet que je puisse traiter, le meilleur? Parler de soi. Xam sa bopp. Parler de soi. Qui tu es? Qui suis-je? Parce qu'on t'a donné un nom, alors que tu n'es pas ce nom-là. On te l'a étiqueté. Tu as un corps que tu possèdes. Ce corps, c'est un objet possédé. Mais toi, tu es le possesseur de ce corps. Tu n'es pas ce corps-là. Tu as une âme. Tu as une âme du moins. Tu n'es pas cette âme-là. Tu as un esprit. Tu n'es pas cet esprit. Tu as une pensée, un entendement, une vision, un cœur, des bras, des pieds. Mais tu n'es rien de tout cela. Qui tu es? Connais-toi toi-même. Il y a des savants qui l'ont dit, comme Socrate. Qui sommes-nous réellement? C'est ça, mes chers, qui mérite le plus de savoir et de se réveiller. On doit se réveiller sur nous-mêmes pour pouvoir accomplir tous nos actes d'adoration. Parce que le meilleur des actes d'adoration, ça se commence par là, par la connaissance de soi. Si on s'ignore, on va ignorer Dieu. On va méconnaître Dieu. Et si on méconnaît Dieu, on ne fera rien de bon ni de meilleur. L'autre chose aussi, à travers les fêtes de réveillon, on voit partout que les gens allument des feux d'artifice, des jeux de lumière. Là, vous entendez même pas feu d'artifice, il y a artificiel. Donc, ce n'est pas divin du tout, ni naturel non plus. Et qu'en est-il, mes chers, de ces lumières qui nous composent, à savoir notre vision? C'est une lumière. Comment vas-tu faire pour le rallumer de telle sorte que tu ne verras que de Dieu? Qu'en est-il de tes oreilles et la lumière de l'entendement qui est à l'intérieur? Comment fais-tu pour le rallumer de telle sorte que tu vas entendre seulement Dieu? Qu'en est-il de ton esprit, de ton cœur? Comment tu vas faire avec ces lumières de telle sorte que tu vas les rallumer, de telle sorte que tu vas réserver ces places-là uniquement pour Dieu, ton créateur, celui qui t'a donné ça. Et c'est ça la reconnaissance même. Sinon, on sera ingrat.
L'autre chose aussi où nous devons nous réveiller, c'est sur la vraie maison de Dieu. C'est quoi la vraie maison de Dieu? Parce qu'on a tendance à le confondre avec les mosquées et les églises. Mes chers, tu as dit la vraie maison de Dieu. Tu n'as pas dit la maison de Youssou, ni de Carole, ni de François, ni de Moussa, ni de l'autre là. Tu as vu la maison de Dieu. Alors que toi-même, tu sais que bien avant le ciel et la terre, Dieu existait. Et toi, tu as attendu à ce que Dieu a créé son univers, a fait sa terre, et tu as pris une partie de la terre et tu as dit que c'est ça sa maison. Quelle absurdité. Quelle ignorance. Jésus n'a-t-il pas dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur? Donc le trésor divin est à l'intérieur de toi. Le prophète Mohammed n'a-t-il pas dit que Dieu est plus proche de nous que nos veines jugulaires? De même que Dieu l'a dit, ces gens-là qui te demandent sur moi, dites-leur que je suis plus proche d'eux. Je suis plus proche d'eux. Et je répondrai à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Donc Dieu ne nous est pas externe, il nous est interne. Cherchons-le en nous. Par là même, l'apôtre Paul l'a dit. L'apôtre Paul l'a dit. C'est nous le temple de Dieu et que Dieu habite en nous. On peut même emprunter une dire du prophète Salomon qui a donné une interrogation très claire et nette en disant que qui aurait le pouvoir de bâtir à Dieu une maison puisque les cieux et les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. Mais cette parole-là doit nous rester à savoir, à s'interroger que les mosquées et les églises ne constituent pas des maisons de Dieu. Frères et sœurs, réveillons-nous. Il est l'heure de se réveiller. Parce qu'il est temps. Dans la vie quotidienne, nous voyons que le monde a sombré sur du n'importe quoi, sur des mensonges, des querelles intestines, des médisances. Nous vivons un monde d'hypocrites. Et cela ne doit pas avoir lieu. Pourquoi il a lieu? C'est parce qu'on a dérouté le bon chemin. On a laissé le bon côté des choses et on a emprunté les choses superficielles et artificielles. Et là, il est vraiment temps de retourner à la vérité. Il est vraiment temps de se réveiller. Il est vraiment temps d'emprunter le bon chemin qui est le chemin de la vérité, de la lumière, de la clarté et de la droiture. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est de ça que les prophètes ont enseigné. Et c'était ça qui constitue l'appel de tous les prophètes, à savoir les 124 000 prophètes sans exception. Voilà en grosso modo ce que j'avais à vous dire. Et je pense très bien que ça ne va pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Merci beaucoup et à la prochaine. Que Dieu bénisse tout le monde. Merci.